Bienvenue dans cet épisode 3. Alors, dans l'épisode précédent, on a vu comment standardiser. Maintenant, on va s'attaquer à transformer cette standardisation en des process automatisés. Alors, l'automatisation, c'est le pouvoir magique de l'époque. À chaque époque, il y a des chamans. Il y a très longtemps, il y a des types, ils se sont soignés, ils ont découvert comment mieux soigner que les autres, et ils ont pris le pouvoir. C'est les premiers chamans. Après, il y a des mecs qui ont découvert comment faire des armes plus solides que les autres, c'est devenu les sorciers. Après, il y a des mecs qui ont compris comment fonctionnaient les astres et l'astronomie, c'est devenu les chamans de cette époque. Et à chaque époque, il y a un petit groupe de gens qui sait maîtriser une technologie qu'un plus large groupe de gens ne sait pas maîtriser, et ce groupe de gens prend le pouvoir. Pour tout œil non observateur, il est impossible de faire la différence entre une technologie assez avancée et de la magie. La magie et la technologie se confondent quand on n'a pas l'œil expert. Donc première chose, parce que vous faites partie de la communauté coup d'État, vous allez me tuer ces chamans. On est en train d'atteindre une époque où pour automatiser, il n'y a plus besoin d'être un ingénieur, il n'y a plus besoin d'être un codeur, il n'y a plus besoin, tu sais, dans ces films où les types ils tapent très très vite sur des écrans en noir et vert, Matrix-like, ça c'est fini. L'automatisation, c'est un pouvoir qui est à la disposition de tous et qui a une caractéristique assez marrante. C'est que l'automatisation, comme tous les pouvoirs, est en train de se démocratiser et énormément d'entreprises dans le monde sont en train de trouver des moyens d'automatiser des process en vous donnant des outils qui permettent de faire des choses magiques. Mixmax, Pipefy, Airtable, je sais pas quoi, je suis sûr qu'il y a des outils que vous connaissez et que je connais pas. Zapier, évidemment, merci la régie. Toutes ces choses-là sont des outils qu'on peut aujourd'hui vous donner et appréhender simplement par un peu d'effort, un peu de conceptualisation. Tuez ce dieu automatisation et prenez ce pouvoir entre vos mains. Tout le monde peut automatiser. Anyone can automate. Et c'est la base de anyone can scale. Vous devez vous enlever toutes ces barrières mentales de croire que ce pouvoir magique ne vous est pas accessible. D'ailleurs, petite parenthèse avant de continuer, ce pouvoir il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce pouvoir n'a besoin de la permission de personne. C'est un peu la vibe de l'époque. Dans cette époque, il y a des robots, ils sont là, ils sont disponibles. C'est une armée de robots. Et sans aucune permission, vous pouvez en devenir le général. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de Anyone Can Scale. Dans les différentes office hours que j'ai pu faire pour Anyone Can Scale, donc avec Léa, avec Lavinia et avec d'autres personnes, vous allez voir, c'est des petites surprises qui arrivent au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que l'automatisation, c'était extrêmement puissant, ça c'était un truc que je savais déjà, mais surtout que ça pouvait paraître complexe quand on voulait se mettre dedans. Effectivement, comme a dit Oussama, il y a un aspect armé de robots et c'est facile d'y accéder et aujourd'hui il n'y a plus besoin de savoir coder et il n'y a plus besoin de comprendre des concepts très complexes pour pouvoir s'y mettre. Par contre, ça demande quand même du travail. Ça demande quand même du travail et je pense que le plus difficile dans ces histoires d'automatisation, c'est de choisir les bons outils. Parce que choisir les bons outils, c'est vraiment la première étape et ensuite de s'y tenir et d'apprendre à les utiliser de mieux en mieux. Parce qu'en fait, le vrai problème dans le choix des outils, c'est qu'il y en a vraiment une multitude. Donc, soit on est dans une situation où on connaît aucun outil et il faut commencer à chercher. Pour ça, il y a des sources comme Product Hunt, il y a plein de blogs qui parlent de ça. Il y a The Toolbox chez The Family qui fait ça très bien. Sur Coup d'État, dans le Slack d'Anyone Can Scale, je suis sûr qu'on va se partager plein d'outils très intéressants. Là, voilà, pendant le tournage avec Oussama, il me parle de Pipefy et je suis là en mode ah mais c'est quoi? Hop, on échange le tips, je vais aller tester, je vais regarder. Il y a quand même une approche à l'automatisation qui est quelque chose dont on doit être conscient constamment. Il y a une veille, il y a des nouveaux outils qui sortent et même si c'est moins compliqué qu'apprendre à coder, et je pèse mes mots parce que c'est vraiment beaucoup moins compliqué qu'apprendre à coder, il y a quand même pas mal d'outils à connaître.
Par exemple, avec Léa, dans son Office Hours, c'est ce qu'on a pu voir, on a pu automatiser toute sa gestion des leads entrants par sa landing page grâce à des outils comme Mailchimp, comme Zapier, comme les outils de Squarespace directement pour créer la landing page. Tous ces trucs-là, c'est des outils qui existent, qui sont utilisables assez facilement et dont la prise en main est plutôt rapide. Ici, avec Léa, on a plusieurs problématiques qu'on va vouloir automatiser grâce à des outils. Ces outils, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'en fait, l'automatisation, c'est un des trucs qui est le plus demandé sur le marché. Et du coup, forcément, il y a énormément d'outils qui ont été créés pour ça. Le premier outil qu'on va utiliser ici, c'est Mailchimp. Parce qu'en fait, il va nous permettre dans la continuité de la génération de leads de Léa. Donc en fait, on a créé des leads qui sont des gens qui sont intéressés par le travail de Léa et qui vont vouloir télécharger le PDF gratuit. Donc tous ces gens qui sont des leads de Léa, donc qui ont décidé de laisser leur adresse email et de remplir ce formulaire et qui vont vouloir recevoir le PDF gratuit, il va falloir qu'on les mette dans une liste déjà. Comme ça, on a toute la liste de leurs emails, en plus du truc de base de Squarespace. Mais on va surtout utiliser une liste Mailchimp et donc faire en sorte que dans cette liste, tous les gens qui s'inscrivent par ce formulaire tombent et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit dans cette liste, il reçoit un email automatiquement qui lui dit merci déjà de t'être intéressé à mon travail et en plus de ça, voilà le PDF qu'on t'a promis. Donc pour ça, on va d'abord aller dans Mailchimp et dans Mailchimp, on va pouvoir aller voir ce qu'ils appellent les audiences. Donc les audiences, c'est vraiment les listes de gens que tu as et tu vas pouvoir créer une audience très simplement. Déjà avec la version gratuite de Mailchimp, c'est vraiment une des fonctions de base. Et donc ici, on va créer une audience. Enfin, je vais vous montrer comment on crée une audience. Donc ici, si tu veux créer une nouvelle audience, ça va être juste un formulaire assez simple dans lequel tu vas devoir rentrer plusieurs infos. Donc le nom de l'audience, ici, ça va être Léa Leads par exemple. L'email à partir duquel tu vas envoyer des mails à cette audience, donc ça va être par exemple lea@avocat.co, je sais pas. Léa Evrard, le name, donc le nom qui apparaît dans la boîte mail des gens, qui va s'afficher, donc on peut choisir ça, etc. Et donc en gros, toutes ces infos-là, tu vas pouvoir les utiliser, créer une liste et à cette liste choisir d'envoyer des emails automatiques ou non. Dans notre cas, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'arriver à relier le formulaire qu'on a mis sur Squarespace sur le site de Léa à une liste Mailchimp. Donc pour ça, on va utiliser notre liste de tests qui s'appelle Coup d'état Anyone Can Scale Staging et on va faire en sorte que dans Squarespace, à chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire, on puisse recevoir dans Mailchimp ces infos. Donc ici, on va aller dans le formulaire et on va cliquer sur Modifier ici dans Squarespace. On va appeler le formulaire Lead Generation, ça c'est déjà le cas. Et ici dans Archives, il y a déjà des connexions. On va pouvoir se connecter directement à Mailchimp. Donc ça marche sur le plan payant de Squarespace, mais c'est un plan payant qui n'est pas très très cher. Username, coup d'état. Voilà, on se connecte à Mailchimp et on choisit la liste dans laquelle on veut envoyer tous les gens qui ont rempli ce formulaire. Donc ici, on va l'envoyer sur coup d'état Anyone Can Scale Staging. On va appliquer ça. Et donc là, ça y est, c'est automatisé. Ça fait que automatiquement, tous les gens qui remplissent ce formulaire rentrent dans la liste Mailchimp de diffusion que vous aurez créée auparavant. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça dans Mailchimp, on va pouvoir créer une nouvelle campagne, un nouvel email. On va choisir que ce soit un email automatique, donc automated, pour Welcome New Subscribers. Donc automatiquement, ça va faire en sorte que les gens qui s'inscrivent dans la liste reçoivent un email directement. On va l'appeler PDF gratuit, après abonnement, tac, et on va l'envoyer sur Anyone Can Scale Staging, begin. Donc dans Mailchimp, c'est très très simple. Donc là ici, il nous indique qu'il va envoyer à tous les nouveaux contacts qui rentrent dans cette liste immédiatement après qu'ils rejoignent la liste Coup d'état Anyone Can Scale Staging, que ça va être envoyé depuis Valentin Richard Coup d'état. Donc on peut modifier ce truc-là. Hein. On peut mettre Léa Evrard avocate pour startup. Et on peut mettre son adresse mail en fonction de ce qu'elle a, etc. Et ici, on va pouvoir modifier le sujet. Donc ici, ça va être votre PDF gratuit par Léa Evrard, un truc comme ça. Et ici, c'est le preview text, donc ce qui va apparaître dans les premières lignes du mail et donc qui va apparaître quand le mail n'est pas encore ouvert chez la personne. Merci pour ton abonnement.
voilà ton PDF gratuit. Hop, et ensuite il ne reste plus qu'à designer le contenu de l'email. Donc ici, on va pouvoir enlever cette partie-là, mettre éventuellement qu'une partie texte. Et ici, donc si on récupère ça, on va pouvoir insérer des variables comme par exemple le prénom de la personne. Donc ça va faire hello prénom. Voilà, et donc ici on a un truc, donc on pourra mettre un lien avec un lien vers un truc de téléchargement, ça peut être n'importe quoi, tous les fichiers, ça peut être un lien Dropbox, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en gros, tout l'intérêt de ça, c'est qu'une fois qu'on fait Save and Continue, on va pouvoir dire que cet email automatique est activé. Donc on fait Start Sending, Start Now, et là ça y est. Tous les gens qui vont s'inscrire et qui vont remplir le formulaire sur Squarespace ici vont tomber automatiquement dans la liste MailChimp qu'on a créée. Et à chaque fois qu'ils rentrent dans la liste MailChimp, automatiquement, ils vont recevoir un email de bienvenue avec le lien vers le PDF. Donc là, on passe d'un système où au lieu que Léa reçoive une notification par email à chaque fois que quelqu'un s'inscrit et qu'elle doit lui envoyer à la main le PDF, on a automatisé ça et on a fait en sorte que ça l'envoie automatiquement. Donc ici, en automatisation, il y a un truc qui est très important, qui est qu'aujourd'hui, donc Léa, automatiquement, quand les gens deviennent des leads, eh ben, ils tombent dans son MailChimp et il y a un email automatique qui est parti. C'est intéressant, mais on a aussi tout ce qu'on a standardisé avec Léa, avec le Pipedrive. Et ça, c'est vraiment important que dans le Pipedrive, automatiquement, les gens qui lui indiquent qu'ils ont besoin d'une prestation légale, ils tombent automatiquement dans le Pipedrive. Donc potentiellement, dans notre Pipedrive, ce qu'on va faire, donc on va faire paramètres du pipeline. Et ici, on va modifier. Et donc, on a prospect identifié. Donc, on va l'appeler a répondu au questionnaire. Donc ici, on a deux choses qu'on va vouloir connecter entre elles. D'abord, on va avoir ce typeform-là, qui est un typeform très très basique sur les demandes que peut recevoir Léa. Donc, c'est vraiment la toute première itération. Donc, on peut faire mieux forcément. Et en gros, on va avoir donc juste le welcome screen, demander le prénom et nom de la personne, son adresse email, décrivez votre problème et quel est le statut de votre société. Évidemment, ce formulaire il va être plus poussé à terme, mais l'idée c'est que ici, dès que quelqu'un va envoyer ce formulaire, il faut qu'il tombe automatiquement dans le Pipedrive pour que Léa, le matin, elle ait une liste de tous les gens qui se sont inscrits la veille et qu'elle puisse les traiter, les contacter et dire ok, ceux-là, c'est des clients potentiels pour moi, ceux-là non, et en tout cas pouvoir tous leur répondre. L'idée ici, c'est que donc on a la pipeline de Pipedrive et on a le Typeform, et il faut connecter les deux entre eux. Pour ça, on va utiliser un outil qui est ultra puissant qui s'appelle Zapier et qui te permet en fait d'automatiser une énorme partie de ton workflow. Genre c'est vraiment exceptionnel comme outil parce que ça se connecte à énormément d'outils déjà existants et ça les connecte entre eux pour créer des automatisations. On va devoir créer un zap. Si on veut créer un zap, il faut d'abord choisir un trigger. Ce trigger, c'est Typeform chez nous. C'est à chaque fois que quelqu'un remplit le Typeform, il va se passer quelque chose. Donc là, on a New Entry, donc à chaque fois que le Typeform est submitted. Donc là, on y est. On va choisir un compte, donc je prends mon compte. Et on va choisir le formulaire. Et donc ici, c'est j'ai une problématique légale. C'est comme ça que notre formulaire s'appelle. Et on fait continuer. Et on va vouloir ajouter un step. Donc on va faire une action. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que le trigger est déclenché, donc à chaque fois que mon typeform est rempli, on va vouloir rentrer dans Pipedrive automatiquement la personne. Donc on va créer un deal. Le deal, c'est ce qui apparaît ici, c'est cette carte-là, et il est lié directement à une personne et une compagnie, etc. Mais ce qui est important, c'est le deal. Et ensuite, on va faire continuer. Hop, c'est le bon compte Pipedrive. C'est peut-être pas le bon compte Pipedrive en fait. On connecte le compte Pipedrive à Zapier. Donc c'est ici que ça se passe, c'est ici dans paramètres du pipeline. On va aller chercher la clé d'API. Donc c'est dans appli et intégration. Non, comment on fait l'automatisation du flux de travail?
Donc c'est ici dans les paramètres, dans autres, on a le jeton personnel qui est ici. On va le copier et le coller dans le truc de Zapier. Tac. Et donc notre compte Pipedrive est connecté à Zapier. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Et ensuite, on va pouvoir mettre un titre. Donc le titre, on va dire qu'on veut une variable qui va être le nom et prénom de la personne. Le statut, on va le mettre dans la bonne colonne. Donc aujourd'hui, il est open. Donc le statut, c'est il est open, c'est en cours. Et le stage, hop, ça va être a répondu au questionnaire. Comme ça, on le fait rentrer directement dans la première colonne. Et ensuite, tout ça est optionnel. Donc tu peux vraiment remplir ta carte Pipedrive comme tu veux. Donc là, ça, je vous laisserai jouer avec si vous voulez. Et ensuite, on envoie un test à Pipedrive. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de test. Machin. Tac. Et si on revient dans les offres, ici, on a une offre Lorem Ipsum Dollar qui a priori marché. Donc, on va pouvoir la virer. Hop, on va cliquer sur supprimer. Et ici, on finish. On va l'appeler Leads to Pipedrive. Hop, et on active le zap. Et normalement, ça tourne. Donc, si on vérifie et qu'on va regarder le Typeform, hop, on commence. Prénom et nom, Valentin Richard. Email valentin@coudeta.co. Décrivez votre problème. J'ai un problème. Quel est le statut de votre société? SAS. Submit. L'information a été envoyée et si on check ici, dans la colonne ici, on a automatiquement une carte Valentin Richard qui a été créée et on n'a pas d'autres infos. Mais donc dans Zapier, tu vas pouvoir rajouter plus d'infos. Donc en fait, toute l'idée ici, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Zapier avec Pipedrive. Vous pouvez jouer avec et vous pouvez tester des choses et voir comment ça peut être de mieux en mieux. Mais l'idée est là, c'est que automatiquement, à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire sur le site de Léa pour faire une demande d'aide légale, ça peut être sur le site, mais ça peut être aussi par mail une fois qu'elle va les contacter, etc. Et ben à chaque fois qu'elle va faire quelqu'un va faire une demande de légal, ça va tomber dans la colonne a répondu au questionnaire de Léa et elle pourra traiter. Parce qu'ici, il n'y a pas de call ou il n'y a pas de rendez-vous qui est prévu dans le futur, donc elle va pouvoir programmer une activité pour le futur. Et une fois que cette personne il y a eu une prise de contact, etc. Et ben hop, elle va pouvoir passer dans la colonne suivante. Et l'idée, c'est que avec Mixmax, ça combiné à Mixmax, ça va te permettre d'avoir des templates, ça va te permettre d'avoir des automatisations et tu vas pouvoir progressivement avec Zapier automatiser avec tous les outils que tu utilises. Dire ok, tu vas peut-être pouvoir rajouter une colonne où tu as tous les gens qui sont juste des leads pour voir comment tu pourrais les contacter pour qu'ils deviennent des gens qui ont répondu au questionnaire. Donc ajouter une colonne sur la gauche du funnel. Enfin vraiment voilà, il y a énormément de choses et l'idée c'est que pour Léa, et pour n'importe qui a cette problématique de devoir gérer beaucoup de clients à la fois, avoir une fiche comme ça par client et savoir où t'en es et avoir des rappels de si tu dois les appeler, etc. Ça te permet d'avoir des to-do list, de regarder en début de semaine comment tu fais pour organiser ton temps, pour abattre tout le taf que tu dois abattre absolument et qui est à l'intérieur du CRM. Et donc, ça te permet de t'organiser beaucoup mieux grâce à des automatisations. Pour Lavinia, pour cette histoire d'automatisation des emails, etc., on va utiliser la même logique que Léa avec le Zapier, où en fait on va faire en sorte que tous les gens qui remplissent le questionnaire de Lavinia tombent dans Intercom. Donc Intercom, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Je vous invite aussi à regarder la saison 2 et surtout l'épisode 5 où je parle d'Intercom et où je présente Intercom. Intercom, c'est très très puissant parce que ça te permet d'automatiser la relation à distance que tu as avec tes clients en envoyant des emails de manière régulière, etc. Donc en fait, Intercom, ça va fonctionner un peu de la même manière que Pipedrive. Ça va être un outil qui va te permettre de gérer ta relation avec tes clients, mais c'est une autre manière parce qu'en fait, Lavinia, elle n'a pas particulièrement besoin d'avoir beaucoup d'actions sur les gens qui sont dans son funnel, là où Léa va devoir gérer tout le temps à droite à gauche des clients, où est-ce qu'ils en sont, etc. Lavinia, elle va avoir surtout besoin d'un truc automatique qui va envoyer des messages régulièrement. Et si les gens répondent, tant mieux. Si les gens répondent pas, tant pis. Mais il n'y a pas un besoin d'action constante de sa part.
Donc Intercom est plus adapté à cette situation-là. De la même manière qu'on a connecté Zapier à Pipedrive pour Léa, on va pouvoir connecter Zapier à Intercom pour Lavinia. Donc ça va faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un remplisse le formulaire, il tombe dans cette liste de people sur Intercom. Et en fait, ces gens-là vont avoir des propriétés. Ces propriétés, on va pouvoir les updater à chaque fois avec Zapier et avec différents éléments. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir leur envoyer des messages automatiques par exemple. Donc ici, par exemple, si je veux créer un message automatique, et ce qui est un email. Donc ici, si on veut envoyer un email automatique, on va l'appeler email auto 1, qui est en gros potentiellement tous les gens qui se sont inscrits récemment. Voilà, donc donc potentiellement, voilà, donc on va l'appeler hello machin. J'ai vu que tu avais fait une demande de consultation. N'hésite pas à prendre ton premier rendez-vous ici avec un lien et en fait on va pouvoir l'envoyer à une certaine catégorie d'utilisateurs avec des règles. Et donc par exemple on va pouvoir dire je veux envoyer ce mail là aux gens qui ont sign up il y a plus de 2 jours. Et donc ça fait que potentiellement tous les gens qui sont inscrits il y a plus de 2 jours vont recevoir ce mail automatiquement et ça te permet d'engager la conversation. Et en fait avec Lavinia, il y a énormément de choses à automatiser via Intercom. Pour l'exemple, je pense que le plus intéressant, ça va être de faire en sorte que les gens ils reçoivent leur mail automatique chaque jour de la part de Lavinia qui leur dit remplis ce questionnaire pour savoir où en est ton niveau de santé et ton état de santé général. Et ce qui est intéressant pour Lavinia, c'est de savoir quand la personne a rempli ce questionnaire pour la dernière fois. Et en fait, en fonction de ça, ça va lui permettre de catégoriser les gens entre est-ce qu'ils sont actifs, passifs ou perdus. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un exemple très très simple sur comment tu peux automatiser via Intercom. Et donc, l'idée, c'est que ici, on va créer un nouveau questionnaire. Donc ici, on a un formulaire extrêmement simple. Bon, vraiment, j'ai fait la base de la base, où on va demander l'email de la personne et une question comment vous sentez-vous qui va de 0 à 10, juste pour le test. L'idée, c'est d'arriver à connecter ce formulaire, qui va être l'équivalent du formulaire que Lavinia utilise, et de le connecter à Intercom, et donc il y a quelqu'un qui tombe ici dans le projet Intercom. Pour ça, on va utiliser Zapier de nouveau. Donc on va créer un zap. Ce zap, il va partir de Typeform de nouveau. On va ajouter un step où ça va être Intercom à la réception et on va updater un user. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va remplir le questionnaire, s'il existe dans la base Intercom, il va être updaté. S'il n'existe pas encore dans la base Intercom, il va être créé. Donc ici, ce qui est très important, c'est de repérer l'email. Donc c'est vraiment le seul truc qui est required ici, c'est qu'Intercom va avoir besoin d'une adresse mail pour chercher si cette personne est déjà dans la base. Donc ici, hop, on va utiliser ça. Full name, et bien ici on va récupérer son nom si jamais on l'a, mais on n'a rien du tout. Et donc on va ensuite récupérer un attribut custom qui est comment vous sentez-vous, enfin health state, un truc comme ça, qui va être la réponse à comment vous sentez-vous, et on continue.
Donc ça c'est pas mal. J'envoie le test à Intercom, ça fonctionne, ça finish. On va l'appeler Lavinia X Intercom et on va le lancer on. Tac, et on va pouvoir tester. Donc ici, on va pouvoir le tester. Et donc si on teste ce zap, on va remplir le questionnaire de Lavinia. Donc on va mettre test01@gmail.com. Comment vous sentez-vous? Bah, plutôt bien. Hop, submit. Et normalement, quand on arrive ici, dans Intercom, si on recharge la page et qu'on trie par date de sign-up, et ben voilà, on le voit juste ici, test01@gmail.com, email test01@gmail.com, et donc on a un profil Intercom qui a été créé pour pouvoir suivre tous nos utilisateurs. Donc ça c'est vraiment puissant, et ici si on regarde dans les détails et qu'on fait afficher les hidden, on voit toutes les properties, toutes les propriétés qui sont sur cet utilisateur, et donc son health state est à 10. Et donc à chaque fois que la personne va re-remplir le formulaire, ça va updater ce truc-là. C'est intéressant, mais c'est pas encore assez dans le sens où il va falloir qu'on sache exactement à chaque fois qu'il a fait cet événement. Donc on va ajouter en fait un step dans notre Zapier où on va dire à chaque fois que quelqu'un remplit le Typeform, en même temps qu'on va updater son utilisateur, on va ajouter un event. Et cet event va dire ok, là il a rempli le formulaire. Donc on va utiliser notre Intercom test. Son email, c'est l'email. Event name, on va l'appeler Typeform Field. Et la metadata, ça va être Health Level. Et on va rajouter dedans le niveau de santé que la personne a indiqué. Mince. Ce qui fait que si je reviens dans mon Typeform et que je le re-remplis une deuxième fois, donc par exemple le Typeform est reparti le lendemain, et ben je vais pouvoir remettre mon mail test01@gmail.com. Alors évidemment, ça aussi c'est un truc qu'on peut automatiser. Dans Typeform, si tu mets un lien particulier, tu vas pouvoir avoir directement l'adresse email qui est pré-remplie et que tu vas pouvoir passer en champ caché. Et donc en fait, ça fait que la personne n'aura pas besoin de re-remplir son adresse mail. Elle va juste avoir on saura directement que c'est associé à elle. On pourra le faire automatiquement dans Mailchimp ou dans Intercom. Et ensuite, comment vous sentez-vous? Et ben, cette fois, je me sens à 8. Tac. Et donc si je recharge ma page ici, donc la page du profil de test01@gmail.com, et ben on va voir qu'ici il y a un truc Typeform Field qui a été créé, donc un événement qui a été créé. Et cet événement, si on regarde les détails, on voit que le health level est à 8. Et si on recommence, et ben ça va rajouter un autre événement et ça va commencer à faire une timeline. Et en fait, tout l'intérêt et la puissance d'Intercom, c'est qu'on va pouvoir créer des profils utilisateurs où grâce à Zapier, peu importe les services à travers lesquels on les fait passer, on va pouvoir updater à la fois le profil de la personne sur où elle en est et à la fois les différents événements qu'elle a accomplis pour pouvoir regarder sa fiche des différentes actions automatiques qu'elle a prises avec nous. Et donc en fait, c'est ultra puissant parce que pour Lavinia, eh ben, ça lui permet de plus du tout se soucier de ça et on va pouvoir créer des catégories. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on va pouvoir créer des catégories en fonction des différents événements, en fonction des différentes propriétés. Donc par exemple, ici, on va vouloir, si on retourne dans la liste de tous nos utilisateurs et qu'on fait ajouter un filtre et qu'on veut regarder uniquement les gens qui ont rempli le Typeform, donc Typeform Field, last occurred, less than 10 minutes, 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 last occurred, less than
30 days ago. Donc ça veut dire qu'on va regarder tous les gens qui ont eu l'événement à remplir le Typeform il y a moins de 30 jours. Et ceux-là, on peut les sauver comme un segment. Et on peut dire que ces gens-là, c'est les gens qui sont actifs. Et en fait, voilà, tous les gens qui auront rempli le Typeform il y a moins de 30 jours vont être considérés comme actifs. On va pouvoir créer un autre segment où on va dire tous les gens qui ont rempli le Typeform il y a plus de 30 jours et qui ont rempli le Typeform il y a moins de 60 jours. Et ces gens-là, on va pouvoir les sauver et dire qu'ils sont passifs. Ça veut dire que potentiellement, ils sont en train de glisser. Et en fait, on va pouvoir même créer d'autres segments où on va dire, OK, on veut tous les gens qui ont less than 30 days ago, donc tous les gens qui ont rempli le Typeform il y a moins de 30 jours et qui ont une propriété health state qui est 8 par exemple. Et tous ces gens-là, hop, et boum, ils vont tomber dans cette catégorie-là. Et en fait, ça nous permet d'avoir des catégories, des segments de gens qui répondent à certains critères. Et ces critères vont être updatés en live par Zapier dès qu'on va connecter à un nouveau service. Et donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à prendre tous les outils qui existent, tous les outils qui vont nous servir, donc les outils de prise de rendez-vous, Mixmax, etc. et regarder comment les connecter à travers Zapier pour générer ici un intercom qui est complet avec des profils qui nous permettent de dresser des segments en fonction de comment on avance. Et en fait, ces segments, on va pouvoir les utiliser pour envoyer des messages automatiques. Et donc ici, notre mail auto 1, par exemple, où on dit bonjour, j'ai vu que tu avais fait une demande de consultation, etc. Et bien, on va pouvoir l'envoyer ou genre hello first name, j'ai vu que tu n'avais pas rempli le formulaire depuis longtemps, par exemple. Est-ce que ça va? Hop. Et ici, on va pouvoir dire, OK, je veux envoyer ce mail à tous les gens qui… Bon, on va enlever ça. Et on va envoyer ce mail à tous les gens qui ont fait l'événement Typeform Field. Et la dernière occurrence était il y a plus de 15 jours. Là, actuellement, on n'en a pas. Mais l'idée, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un va rentrer dans la catégorie de gens qui ont pas rempli de Typeform depuis plus de 15 jours, hop, on va leur envoyer un email automatique. Et donc, tout ce truc de suivi de clients, etc. est pris en charge aussi. Et donc, on a vraiment ces deux faces de comment on peut scaler et automatiser la relation avec les clients. La première phase, c'est qu'on va pouvoir le faire avec un pipe drive comme Léa. Donc Léa, elle va pouvoir passer d'une colonne à l'autre, faire en sorte que les clients avancent dans le flow, etc. Et elle a des actions à faire, donc c'est intéressant d'avoir un système de colonnes. Alors que pour Lavinia, c'est plus monitorer où en sont les gens, updater en live tout ce que font les gens dans son flow, dans ses automatisations et leur envoyer des emails qui sont précis par rapport à des actions qui sont répétitives et qui sont dans le temps, etc. Donc voilà, ce que je vous invite à faire après tout ça, c'est de vous poser la question de comment je peux automatiser et avec quoi. Je pense que dans Anyone Can Scale, la communauté pourra vous aider à ça. Vous pouvez nous poser des questions aussi, soit dans les commentaires, soit sur le Slack d'Anyone Can Scale, sur quels outils utiliser, pour quel cas, etc. Et si on arrive à avoir des fiches qui sont suffisamment complètes, je pense qu'on pourra les intégrer aussi à la suite d'Anyone Can Scale et on pourra tous créer des fiches ensemble sur quelles automatisations on a mises en place parce que c'est vraiment un énorme chantier en fait. Les automatisations, tout ce que tu peux créer, c'est quelque chose de gigantesque et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est les outils existants et il en sort tous les jours des nouveaux. Donc vraiment, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en tant que propriétaire de boîtes de services et de personnes qui veulent scaler individuellement pour mettre en place des outils d'automatisation qui est probablement… C'est mon outil, je pense, préféré. C'est celui qui te fait gagner vraiment du temps et qui te décharge de toutes les choses qui sont manuelles et qui n'ont pas forcément de sens dans ton business.
Le truc le plus compliqué dans la chaîne de valeur de Léa en tant qu'avocate, ça a été l'automatisation des documents, des documents légaux qu'elle peut écrire. Aujourd'hui, ce que disait Oussama dans l'épisode sur la standardisation, un avocat fait beaucoup de copier-coller et en fait c'est beaucoup de temps perdu. Moi je suis hyper impressionné par les avocats de manière générale parce que je trouve que leur connaissance du droit est absolument stellaire et que c'est un truc que je prendrai jamais le temps d'apprendre ou probablement jamais le temps d'apprendre. Et pourtant, j'ai vu Léa, pendant ses office hours, passer des dizaines d'heures à rédiger des docs qui étaient toujours les mêmes. J'ai vu Léa passer du temps à juste changer quelques lignes dans un document qu'elle avait déjà un peu templaté, mais en fait, il fallait checker à chaque fois qu'il n'y avait pas la moindre erreur, que c'était toujours parfait. Donc, tu passes du temps à vérifier que tu n'as pas fait d'erreur humaine dans la rédaction de ton doc, parce que les erreurs humaines, il y en a plein. Et donc, il a fallu trouver un moyen d'automatiser la création de ces documents légaux. Et ça a eu plusieurs effets. Le premier effet, que ça lui fait gagner du temps, des heures et des heures de travail gagnées. Et surtout, ça a eu le deuxième effet que, en fait, il n'y a plus ces erreurs humaines. À partir du moment où c'est un ordinateur qui va faire la tâche de rédiger un document et que c'est plus un être humain qui est supposé faire des erreurs, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'erreur. Pour ça, on a demandé de l'aide à Pierrick qui travaille chez The Family, qui file un coup de main constamment à Léa sur l'automatisation de ses processus. Et il nous a fait une super séquence que vous allez pouvoir voir sur comment on rédige des documents légaux de manière automatique grâce à Google Sheets, à Zapier et à Google Docs. Tu bosses déjà avec Léa en fait pour automatiser une partie de ces documents. C'est ça, j'ai déjà fait une grande partie de ces documents et l'idée c'est de lui faire gagner beaucoup de temps. Et par exemple avec ce document, passer plusieurs heures, entre 4 et 8 sur ce document-là. Et là aujourd'hui ça lui crée le document en moins de 30 secondes. Ok, c'est plutôt efficace. C'est cool. Voilà l'exemple de document que Léa peut avoir. Généralement les avocats ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur template qui est déjà créé sur Word. Et ils surlignent en jaune toutes les variables qui sont en jaune. Et comme ça, quand ils ont à créer une nouvelle société, ils ont juste à changer ces variables-là. Et donc c'est le nom d'entreprise, le capital, l'adresse du siège social, la date. Sinon, le reste du document, c'est le même, quoi. Sinon, le reste du document, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même. L'idée, c'est d'utiliser Zapier. Zapier, je crois qu'on en parle plusieurs fois dans la formation déjà. Ouais. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter les API. Et donc là, on va connecter Google Sheet, qui est le Excel de Google, et Google Doc, qui est le Word de Google. Aujourd'hui, Léa, quand elle reçoit les documents, on lui dit « Ok, là, pour cette nouvelle société, il va y avoir certains investisseurs. » Et donc, les infos qu'on a, c'est généralement dans un tableau Excel. C'est le nom, l'adresse, ça peut être la date de naissance et compagnie. Et la somme qu'ils investissent dans la société, au départ. L'idée de Zapier, c'est que ça fonctionne sous forme de trigger et ensuite action. Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un trigger que nous, on puisse maîtriser. Lui dire OK, toute ma data est prête, vas-y, shoot-moi les documents. Donc ça, moi, j'ai créé simplement un autre onglet et mon trigger, il va être dans cette case-là. Je vais la mettre tout de suite en jaune, comme ça, on n'est pas perdu. Et donc ça veut dire que dès que je vais rentrer n'importe quelle data ici, ça va lancer la génération des documents en automatique. Donc là, l'objectif final, on est d'accord que c'est ton document au statut constitutif, que tu veux pouvoir rentrer dans ton tableau Excel le nom de tous les investisseurs. Exactement. Et ensuite trigger le lancement par Zapier et qui génère ton document automatiquement. Okay. C'est-à-dire que c'est à partir d'Excel, on fait juste un copier-coller du coup de cette partie-là. Parce que c'est la seule qui change finalement, et après ça fait tout le reste tout seul. D'accord. Et donc toi, dans ta partie trigger, ici, tu vas pouvoir à la fois lancer le truc et à la fois mettre les variables qui sont en jaune. C'est ça, c'est quelques variables qui sont derrière. Okay. Et donc ça va te faire vraiment tout ton document en entier, juste en disant exactement. Lance partie, lance ton script. Exactement. Parfait. Zapier, pour comprendre que c'est des variables, il a besoin d'une certaine syntaxe. Il suffit de mettre deux accolades et de coller tous les mots et de remettre deux accolades à la fin. Donc ça, il va comprendre que c'est une variable qui s'appelle nom entreprise. C'est un peu long, mais en fait on le fait une fois et ensuite ça bouge plus jamais. Ici j'ai toutes mes variables qui sont ici. Et maintenant il faut que je leur donne exactement le même nom que dans le document pour que Zapier puisse les reconnaître. La forme c'est nom de l'investisseur, virgule, espace, demeurant, espace, deux points, espace,
adresse de l'investisseur, point virgule. Nous, il va falloir qu'on colle exactement à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du texte. Et donc, pour ça, simplement, on va concaténer des mots. Concaténer, c'est les mettre les uns C'est les coller les uns à la suite des autres. Donc, je vais mettre dans ma première cellule égale concatenate. Et donc là, il va me dire, OK, qu'est-ce que tu veux que je mette en premier? Moi, ce que j'avais en premier, c'était nom de l'investisseur. Donc, je vais aller le chercher dans le tableau qu'on avait. Et le premier investisseur, c'est Doc Brown. Voilà. Donc là, on a le nom de l'investisseur. Ensuite, il faut qu'on rajoute virgule, espace, demeurant à et compagnie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, simplement, on va le mettre entre guillemets. Parce que ça veut dire que c'est du texte pur. Et donc, ensuite, après ça, ce qu'on veut, c'est l'adresse. Donc, simplement, on met une virgule parce que ça lui dit, OK, donc il y a le nom, ce texte et encore une valeur. Et la valeur qu'on cherche, elle est juste là, c'est l'adresse. Après l'adresse, il y avait un point virgule. Il faut y penser. Donc on fait une virgule, on remet des guillemets, ça, et ensuite on dit OK. Et voilà, là on a notre phrase qui est déjà toute faite. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est simplement la tirer. Et on descendra autant de fois qu'on a besoin. Okay. Et donc ça, c'est tous les textes qu'on va vouloir avoir, donc comme je disais tout à l'heure, dans mon tableau ici, les sous-signés. Donc on peut faire le test tout de suite. On va dans Trigger et dans les sous-signés, on va reconcaténer. Concaténer, c'est la formule parfaite, on peut tout faire avec. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à choisir les champs qu'on veut concaténer. Et moi, c'est tout ceux de la ligne de la colonne C. Hop, on ferme ma formule. Et voilà, ils sont tous là les uns en dessous des autres. Donc quand on va les ajouter dans le document, eh ben, ils vont tous venir se mettre les uns en dessous des autres. Donc si on récapitule, tu pars d'une data, donc toutes tes variables ici, tu vas créer un nouvel onglet qui va te permettre de remplir ces variables-là. Donc toutes les variables simples, elles sont directement mises dans Trigger. Donc c'est là où c'est nom d'entreprise, il n'y a rien à créer de spécial, il faut juste écrire le nom, etc. Exactement. Et toutes les variables complexes, genre je sous-signé, machin, avec tous les noms à la ligne, etc. Tu vas créer un onglet qui te permet de faire les calculs et d'avoir finalement le texte qui est le texte complet dont tu as besoin dans ton document. Exactement. Ok. Et après, une fois que tu as ça, il n'y a plus qu'à trigger Zapier pour que ça aille remplir ton document. Exactement. C'est maintenant que la magie opère. Et donc, on va passer sur Zapier. Zapier, comme je disais tout à l'heure, c'est trigger action. Nous, on a dit que le trigger, c'était cette case-là. C'est-à-dire que dès qu'on rentre n'importe quoi dans cette case, ça va lancer Zapier. Donc, nous, notre trigger, c'est Google Sheets. Et qu'est-ce qu'on veut derrière? On veut que ça remplisse un Google Doc. Clac. Et donc, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que dès qu'il y a une nouvelle ligne qui est mise à jour, ça va lancer Create a document from text. Donc, ça va créer finalement un template. Et on va faire Use Zap. Hop. Donc là, ça ouvre l'interface de création de Zapier. Donc, voilà, vous arrivez là-dessus, Google Sheet, Neuro, clac. Là, vous connectez bien à votre compte. Donc moi, c'est Pierrick, clac. Voilà, et à partir de là, vous allez lui dire, OK, moi je veux que ce soit dans un spreadsheet particulier, et moi c'est le spreadsheet qui s'appelle Data for Template, Kudeta Anyone Can Scale. La worksheet, nous on a dit que c'était donc dans la worksheet Trigger, donc celle-ci. Et là, il nous dit, OK, donc quelle est la colonne exactement qui va être le déclencheur? Nous, on en a setup une déjà, et c'est la colonne que j'ai appelée Trigger simplement. Et donc, on va la choisir, c'est la colonne Trigger, voilà, juste la colonne A. Voilà, et donc là, continue. Donc là, il est parti chercher l'information qu'il y avait, et ça va nous permettre de pouvoir tester. Donc, continue. Clac. Donc, ce que je veux, c'est un Google Doc. Ah, alors, là, tout à l'heure, il nous proposait From Text. En fait, nous, ce dont on a besoin, c'est From Template. Et vous voyez, il vous met bien dans les explications qu'il faut bien la nomenclature
accolade, accolade, non, accolade, accolade. Ok. Donc on choisit ça, clac. On continue. Donc c'est bien connecté à mon Google Doc. Et donc là maintenant, on va simplement aller chercher tout d'abord le document. Alors moi j'ai une petite astuce qui permet juste d'aller un tout petit peu plus vite. C'est vous faites Custom Value et vous allez chercher sur votre document. En fait, l'ID du document, elle est unique partout dans le monde. C'est la seule ID que vous avez pour votre document. Et en fait, c'est celle qui est ici. Ça, c'est une petite astuce que m'a donné le support de Zapier quand j'ai pas réussi à le faire. Parce que sinon, tu dois chercher dans tous tes documents Google Docs depuis le truc Zapier. C'est ça. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, la machine elle peut se prendre les pieds dans le tapis. D'accord. Et donc ça pose problème. Là, l'ID, je sais laquelle c'est parce que c'est généralement celle qui est entre ces deux slash. Et après, il y a juste edit derrière qu'il ne faut pas prendre. Et c'est exactement pareil pour Google Sheet. L'ID, c'est celui-là. Vous voyez, il y a encore edit, donc vous savez que c'est tout ce qu'il y a avant. Voilà. Document name, eh ben, on va l'appeler par exemple statut constitutif. Et donc là, maintenant, on va mettre une variable. Comme ça va pouvoir nous permettre de mettre le nom de la boîte à chaque fois. Et comme ça, à chaque document que ça va créer un document avec le nom de la boîte. Et où est-ce qu'on veut que ce soit? Alors moi, j'ai pas envie que ce soit dans la racine de mon Google Doc, j'ai envie que ce soit dans le dossier qui s'appelle coup d'état Anyone Can Scale. Clac. Et bien maintenant, il reste juste à remplir, à mettre la variable Donc là, du Google Doc en face de la variable de Google Sheet. Ouais. Donc ce que Zapier a fait, c'est qu'il a scanné ton doc Google Doc. Exactement. Il a cherché tous les trucs où il y avait des accolades. toutes Et les là, variables. il dit, bon, bah, maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait ça, il faut que tu me donnes la valeur. Et C'est tu vas ça. pouvoir les prendre dans ton Excel. Qu'est-ce que tu veux mettre dans en ton face? Google Sheet. Et donc bah, maintenant, il y a juste à cliquer juste là, sur le petit plus, et puis il y a juste à remplir. Donc nous, entreprise, c'est coup d'état. Et donc là, on va faire le test, et ça va être le moment magique. Alors, on va pouvoir tester directement. Et donc là, ça va permettre de pouvoir faire un premier document. Statut constitutif coup d'état. OK, il a été créé. Voilà, on a coup d'état, société commerciale, le bon capital. Et donc tout ça, ça a été fait correctement. Tout ce qui a été apporté. Vous voyez, c'est propre, il n'y a pas de passage à la ligne, il n'y a pas d'erreur. Ici, pareil, dans le nombre départ, il n'y a aucune erreur, parce que c'est la machine qui l'a faite. Et pareil à la fin, où on doit avoir toutes les signatures qui sont ici. Du coup, là, c'était simplement le test de Zapier. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lancer le Zap, pour qu'à chaque fois que vous déclenchez dans le document, ça fasse la même chose. Et vous faites on. Voilà. Alors, maintenant, il est on. C'est-à-dire que quand vous allez changer vos valeurs, lui, le test. Ça va être le nom d'entreprise. Ça va nous permettre de voir si le document a bien été changé. Troisième élément déclencheur, je fais ça. On va attendre quelques secondes parce qu'il faut que Zapier se lance. Et voilà, mon document est arrivé. Donc vous voyez bien qu'il a le nom qu'on lui avait mis. Voilà, coup d'état, build test. Et donc voilà, là c'est un autre document. Et donc maintenant, à chaque fois que vous changerez une valeur, la valeur qui est ici, pour mettre n'importe quoi, et ben ça rééditera un document avec toutes les valeurs qui est ici. Voilà. Parfait. Magie de Zapier. Bon, j'espère que toute cette magie vous a plu. Moi, par exemple, le moment où Pierrick a automatisé les SPV, qui était un vrai casse-tête dans cette boîte, à chaque fois qu'on crée un SPV, on en arrivait même à des discussions de est-ce que cet investissement vaut vraiment le coup, parce qu'on savait que ça allait être 3 jours de travail, alors qu'on devrait simplement les créer à la volée automatiquement. J'espère que cet épisode vous a donné envie de vous y plonger, de tester des outils, d'aller sur les forums, d'aller sur Google, d'aller dans le Slack d'Anyone Can Scale, de partager des tips, de partager des trucs. C'est quelque chose de constant. C'est comme toutes les bonnes choses, c'est encore une fois une routine. De la même façon que vous avez besoin d'une routine de sales, de la même façon que vous avez besoin d'une routine de standardisation, vous avez besoin d'une routine d'automatisation. Et restez ouvert. C'est pas parce que vous avez mis des semaines et des semaines à créer un process dans un outil que quand il y a un nouvel outil vachement mieux, vous l'utilisez pas. Faut être agile, faut pas être nostalgique, faut pas se dire que parce que vous avez développé quelque chose, vous devez le garder. Non.
adoptez la nouveauté, surfez la nouveauté et prenez plein de plaisir à automatiser. Évidemment, tout ne s'automatise pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas automatiser et c'est le moment de transformer vos clients en collaborateurs. Vous êtes dans la partie individu scale, pas encore dans la partie équipe. Donc, je parle bien de déléguer à des clients et pas déléguer à des employés. D'ailleurs, si vous savez déléguer à des clients, vous saurez un jour déléguer à des employés. C'est beaucoup plus dur, mais c'est beaucoup plus rewarding. La délégation aux clients, c'est l'outil hyper complémentaire à l'automatisation. C'est ce qui permet d'encore plus scaler quand l'automatisation a atteint ses limites. J'espère que ces 3 premiers épisodes d'Anyone Can Scale vous ont plu et que vous allez continuer l'aventure avec nous.